Gloire à Dieu. Ouais. Merci au Seigneur pour ce matin. Que Dieu soit béni. Pour la belle assemblée de ce matin. Pour la présence de Dieu que nous sentons ce matin. Que Dieu soit béni. Je partageais ça à un frère, à Anatole ce matin dans l'auto. Et puis à Nordi, c'est des garçons que je connais bien. Je suis embarrassé ce matin. Je suis embarrassé. Mais je veux être fidèle à ce que Dieu me demande, même si je ne comprends pas. Vous savez, on n'est pas là pour tout comprendre. On n'est pas là non plus pour... on n'est pas des fonctionnaires dans la volonté de Dieu. Un fonctionnaire, il y a 31 000 versets dans la Bible, là, il choisit un verset puis il fait un message dessus. Il ne cherche pas à comprendre la volonté de Dieu, il prêche ce qu'il décide de prêcher. Il ne faut surtout pas tomber dans ce travers-là. Il faut laisser Dieu dire ce qu'il a à dire. Et puis je vous le dis, parce que j'ai rien à vous cacher ce matin, mon message, moi, ce matin, c'est pratiquement d'évangélisation. Et pourtant, Dieu le sait, que j'ai cherché encore ce matin. À 5 heures du matin, j'étais réveillé et je tournais les pages de la Bible. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Si moi, je ne sais pas, Dieu sait ce qu'il fait. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai regardé un petit peu l'assemblée, j'ai regardé les frères. Et puis j'ai pensé aux 99 brebis que le berger il a mis de côté pour aller chercher celles qui étaient perdues. Ils ont dû se poser des questions, ils ont dû dire il était où le berger? Il était là pour nous, il est là pour nous donner du manger, mais ce matin il n'est pas là, il a été où? Eh bien il avait autre chose de plus important à faire. C'est quoi? Aller chercher celles qui étaient perdues. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos cœurs. Et puis, vous savez, quand Dieu nous donne une direction comme ça, on est sûr de rien. Il y a Kappa qui est là, c'est un ancien, il y a des années qu'il prêche. Et si je te demanderais ce matin, Kappa, j'ai posé la question à des gars il y a quelques jours, c'est l'un des plus vieux prédicateurs de la mission, est-ce qu'on maîtrise la prédication? Il n'y a pas un prédicateur qui maîtrise la prédication. Celui qui dit je maîtrise, je sais, la Bible elle nous déconseille de savoir. Elle dit, garde-toi de dire je sais. On ne sait pas. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministère, ça appartient à Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut au milieu de nous. Il parle comme il veut. Et je veux être sensible à la voix du Seigneur. Écoutez, j'essayais de me fortifier ce matin. Parce que je dis, Seigneur, tu veux que j'évangélise? Ah bien, j'y vais. J'y vais, Seigneur. Et j'ai pensé à une expérience que j'ai vécue en 2009. C'est pas aujourd'hui, hein, 2009. Il y a 15 ans. J'étais candidat au ministère. Non, je venais d'être reconnu. Et les anciens m'emmènent faire une réunion dans un chalet, à 30 km de l'église de chez nous. Moi, je suis de Lure, les frères, ils connaissent où c'est que je reste, Cadoun, tout ça. Et puis, on va faire la réunion dans le petit chalet. Quand on arrive dans le petit chalet, il y a 4 chrétiens en face de moi de l'église, que je connais personnellement, je les connais bien. Et les 2 anciens qui sont là, parce que je suis jeune prédicateur. Et je prêche. Normalement, il n'y a pas d'inconverti. C'est pour ça que je suis sûr de ce que Dieu va faire ce matin. Et puis, il n'y a pas d'inconverti. Normalement, mon rôle aurait été d'exhorter. Et je commence mon message sur l'exhortation. Il y a 4 chrétiens en face de moi et 2 prédicateurs anciens qui sont là. Mais pendant le message, Dieu, qui est le patron de la prédication et qui voit ce que nous, on ne voit pas. Parce que c'est ça le plus important. Il ne faut pas retirer le divin de nous réunion. Et Dieu avait vu ce que moi, je n'avais pas vu. Me voilà à prêcher, frère, sur la délivrance de l'alcool. Et quand je prêchais sur la délivrance de l'alcool aux 4 chrétiens qui étaient là et aux 2 prédicateurs, quand je me tournais là, je voyais les anciens, ils me faisaient des yeux comme ça, c'était la logique humaine. Personne ne comprenait rien. Et moi-même en train de prêcher, je ne comprenais rien. Je prêche sur la Samaritaine qui vient toujours au même puits. Et que le Seigneur il dit, si tu bois toujours de cette eau, tu auras toujours soif. Et je prêche la délivrance de l'alcool. C'est particulier. La réunion elle finit. La femme elle prépare des petits gâteaux dans la maison. Les anciens ils m'attrapent, ils me sortent dehors du chalet. Et je suis repris dans la demi-heure qui suivait. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais dans ce chalet-là, il y avait 4 personnes. Il y a une personne qui est sortie du chalet avec le téléphone. Elle dit, tiens, il y a une femme qui veut te parler. J'étais avec les anciens en train de discuter. Et je prends le téléphone, moi. Et quand je prends le téléphone, c'est une femme. Vous savez où qu'elle est? Elle est à 800 km du petit chalet. Elle est à Marseille. Et elle n'arrive pas à me parler, la femme. Parce qu'elle est saoule. Elle dit, voilà, il y a une femme dans la réunion qui a appuyé sur son téléphone. Et elle dit, moi, j'ai écouté. J'ai laissé le téléphone tourner. Et la prédication, c'est pour moi, mon fils. J'ai honte de te le dire, mais je suis une
femme qui boit. Et je veux que tu pries pour moi. Et puis moi, je me crânais, les anciennes étaient là, je leur en priais. Elle a été délivrée, baptisée, cette femme-là. Personne n'avait rien vu. Mais Dieu lit dans les cœurs. Comme dans un livre ouvert. Je veux qu'on prie, Seigneur. Que Dieu nous donne toute la liberté. Hein? Je vais demander à papa, mon cousin. Gloire à Dieu. Je vous lis un verset de la parole de Dieu. Voilà, je vous donne le message que Dieu m'a demandé de vous transmettre ce matin. Et le Saint-Esprit fera le reste. Que Dieu soit béni. C'est dans le livre de Job, au chapitre 42, et au verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job avait compris, après une discussion longue, on est pratiquement à la fin du livre de Job, c'est le dernier chapitre. Il a essayé de discuter, de comprendre. Dieu l'a convaincu sur plein de choses. Et puis à la fin de la bataille de sa vie, de ses incompréhensions, de ses épreuves, de ce qu'il a perdu, de ses doutes, de tout ce qu'il a vécu, il arrive à une conclusion. Il faut arriver à notre vie à une conclusion. Il faut qu'on arrive à dire comme lui l'a dit ce matin. Il a dit voilà, il y a de la catastrophe, il y a du drame, il y a de la calamité. J'ai plus mes 10 enfants. J'ai plus mon bétail, j'ai plus mes richesses, j'ai plus ma renommée, j'ai plus ma beauté, j'ai plus ma santé, mais je reconnais que tu es l'Éternel et que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ce que tu as décidé. J'aimerais vous dire que rien ne peut s'opposer. Il peut y avoir de l'opposition à la volonté de Dieu, mais rien n'arrêtera Dieu dans ce qu'il a décidé. Si Dieu a décidé que ce sera comme ça, il peut y avoir des hommes qui se lèvent contre nous, des choses importantes, des oppositions même diaboliques. Le diable a perdu l'avance. Rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. On a vu des drames, on a vu des catastrophes, et puis qu'on s'est dit, c'est pas possible. Eh bien écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Je prêche ce que Dieu m'a demandé de vous prêcher. Job a compris que rien ne l'empêcherait d'agir, que rien ne l'empêcherait de sauver, que rien ne l'empêcherait de délivrer. Personne ne peut l'empêcher de préparer un ciel pour que bientôt nous allons y habiter, mes frères et sœurs. Personne ne peut l'empêcher. Le monde entier est en panique. Les présidents se tiennent l'un après l'autre. L'autre il va dire ceci, l'autre il va dire ceci. Il n'y a plus de liberté dans le monde politique. On est à la veille d'une 3e guerre mondiale. Tout peut éclater. Chacun faut qu'il fasse attention à ce qu'ils disent. Il n'y a plus de sécurité. L'insécurité, elle est parmi nous là. Le monde entier a peur, mais Dieu ne tremble pas. Avec le peu de connaissances que j'ai, je sais que Dieu est assis sur son trône et qu'il reçoit l'adoration de tous les chrétiens du monde entier. Et il ne panique pas. Il ne sera pas en retard, il ne sera pas en avance. Il décide de tout. Il est le grand horloger, disait la Bible. Il dit c'est le grand horloger de toutes choses. Et personne ne peut l'empêcher. Personne ne l'a empêché de descendre parmi nous. Personne ne l'a empêché de mourir pour nous. Le diable aurait bien voulu l'arrêter. Il n'avait que quelques heures, écoutez, et même que quelques jours, que Dieu avait animé le cœur d'Hérode pour le détruire. Il voulait le faire mourir. C'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, il va dire « Il est meurtrier dès le commencement ». Ça veut dire que dès que je suis arrivé, le plan qu'il avait pour moi, c'était de me faire périr. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il avait décidé. Il avait dit « J'irai jusqu'à la croix ». Et il est allé jusqu'à la croix. Amen. Rien ne l'a empêché de mourir pour nous. Rien ne l'a empêché. Écoutez, et je bénis Dieu parce que c'est la plus grande des nouvelles. Vous savez qu'il y a 31 000 versets, il y a 66 livres, mais il y a un passage de l'Écriture qui est le plus important des plus importants dans la parole de Dieu. C'est quoi? C'est que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Amen. Rien ne l'a empêché de sortir du tombeau. Même les 3 jours où il était mort, même les bandelettes, même la pierre qui était roulée, même les soldats qui le gardaient, rien ne l'a empêché, parce que rien ne peut s'obscurcir, rien ne peut se mettre en opposition avec ce qu'il a décidé. Rien ne l'a empêché de ressusciter et de sortir plus que vainqueur du tombeau. Rien ne l'empêchera de venir nous chercher. Rien ne l'empêchera.
Il peut y avoir plein d'opposition, mais il fera ce qu'il a voulu. Ce qu'il a décidé, il le fera. Et j'aimerais vous parler pour vous ce matin. Ce qu'il a décidé pour vous ce matin. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Et ce n'est pas un plan d'angoisse. Ce n'est pas un plan de défaite. Ce n'est pas un plan de plainte, de chagrin. C'est un plan d'espérance. Amen. C'est un plan de bénédiction. Écoutez, on rentre dans la nouvelle année. Il y a plusieurs raisons de la venue de Jésus sur la terre. C'était une étude de Jimmy à l'école biblique et il avait fait les 10 raisons bibliques et doctrinales de la venue de Jésus. Et il expliquait toutes les raisons. Et il y en avait une qui était particulière. Écoutez, c'est pas la prioritaire, mais elle existe. Il dit dans 1 Jean au chapitre 3 au verset 8 que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et c'est encore au bout du jour, mes frères et sœurs. C'est pas anéanti ça. À l'heure où je vous parle, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, les ministères établis par Dieu sont en train de détruire les œuvres du diable. Amen. Dans des foyers, dans des maisons, sur les terrains désignés, dans des petits chalets. À l'heure où on parle, il y a certainement des pasteurs qui sont en train de prier pour des personnes qui sont liées, possédées. Et que Dieu soit béni, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui veut de Dieu arrivera avec Dieu. Celui qui veut s'en sortir, il s'en sortira. Celui qui veut sortir, peut-être qu'il y a des rétrogrades parmi nous. Peut-être qu'il y a des rétrogrades non déclarés. Écoute, tu peux revenir. Amen. Tu peux être béni ce matin. Tu peux être rétabli ce matin. Écoutez, je vais peut-être aller loin dans ce que je dis. Il y a peut-être des chrétiens qui sont plus sûrs de leur salut ce matin. Et certainement qu'il y en a qui pas. Écoute, on n'est pas là pour te jeter une condamnation de plus. Puisque le doute que tu vis, c'est déjà un lourd fardeau sur toi. Et le ministère que Dieu nous a donné avec le message qu'il nous a donné, c'est un message qui enlève le fardeau des hommes. On n'est pas là, on n'est pas des prédicateurs de la loi, nous. Le prédicateur de la loi, il va charger les hommes, il va leur faire du mal. Il va dire, c'est pas possible, t'as failli là, t'as pas arrivé à faire ça. Mais pourtant, t'es un vieux chrétien. Et puis regarde le point mort là, ça c'est la loi. Nous, on est des prédicateurs de la grâce. Et vous savez ce qu'on prêche? T'as pas réussi dans l'année qui a passé. T'as mal fait tes affaires dans le spirituel. Allez, t'as péché, t'as tombé, t'as été un sujet de scandale, t'as été dans des endroits sales, t'as fait des vilaines choses. Mais la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. On est là pour rétablir la vérité de la grâce. On ne peut pas l'encadrer, on ne peut pas la diminuer, on ne peut pas la rétrécir, on ne peut pas dire lui ça fait 10 fois. Eh bien le Seigneur il dit même 100 fois, même 200 fois. Si la repentance est dans son cœur ce matin, je le rétablis. C'est le message de Dieu, mes frères et sœurs. On ne peut pas mettre des poids sur les gens. On n'a pas le droit de le faire. Écoutez, vous avez une image ici. Écoutez, ça c'est la loi. Ça c'est la loi, ça. Et quand je la regarde, l'image, je pense toujours à la même chose. La loi, c'était ça. Celui qui habitait dans la petite tente ici, là. Écoutez, il habitait ici, lui. Quand il avait péché, il fallait qu'il choisisse un agneau dans son enclos. Il fallait qu'il le mette sur ses épaules. Regardez voir la honte qu'elle fait, la loi. Il fallait qu'au milieu de tout le monde, là, il fallait qu'il prenne le petit agneau, il fallait qu'il prenne le chemin du tabernacle, et puis il arrivait devant, là. Après, il fallait qu'il croise les yeux du sacrificateur, qui était un homme rempli de jugement aussi, lui. Son cœur, il n'était pas si bon que ça, au sacrificateur. Et il voyait arriver l'homme avec sa petite brebis, là. Il devait se dire, qu'est-ce qu'il a dû faire encore, celui-là? Ça fait 3 fois qu'il vient sacrifier, là. C'est ça, la loi. La loi nous fait honte, elle nous écrase. Mais que Dieu soit béni, la grâce. Amen. Amen. Ce que c'est la grâce? T'as péché. T'as plus besoin de le dire à tout le monde. T'es dans ton auto, dans ton camping, tu te pédales, tu te bats à genoux. Et tu demandes pardon amèrement. Et le Seigneur, il rétablit. Personne n'a rien vu, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. On est là pour vivre les choses. Que Dieu soit béni. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors écoutez, c'est particulier ce matin. Le diable a toujours voulu contrarier le plan de Dieu. Il a toujours voulu s'opposer, contrecarrer, faire du mal. Et là, je vais vous ramener à la création. Je vais vous ramener au livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1. Et quand on lit le passage, écoutez, je vais être fidèle à la parole de Dieu, on le connaît par cœur, mais je veux le lire. Il dit ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est particulier lorsqu'on lit le verset là, mais on a été à l'école biblique, on a été enseigné par nos anciens. Ils nous ont donné l'explication de ce texte-là. La Bible elle dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
il a créé les cieux et la terre. Mais au verset 2, il dit, elle était informe et vide et pleine de ténèbres. Il y a un problème. Alors les frères ont cherché, les théologiens ont cherché, les hommes de l'école biblique ont cherché, de notre école biblique, nos anciens. Et ils se sont rendus compte, avec les versets de la Bible, avec leur étude, qu'entre le verset 1, où Dieu avait tout créé pour que ça fonctionne déjà, et le verset 2, il y avait eu quelque chose. Il y avait eu la chute du diable. Parce que le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45, il dit, moi l'Éternel, j'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'abîme, il n'y avait pas de mélange, il n'y avait pas de ténèbres. Elle était créée, mais entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu la chute du diable. Ézéchiel 28. Ésaïe 14 nous explique qu'il a été précipité sur la terre et il a créé le tohu-bohu, le mélange. Et Païen, quand il faisait l'étude, il le disait avec sa grosse voix, il a créé un désordre cosmique. Tout s'est mélangé. Dieu avait créé, mais le diable a frappé. Et j'aimerais vous dire qu'il n'a pas changé sa stratégie. Dieu a créé des foyers chrétiens, des ministères, mais le diable n'a qu'un seul désir. Il veut encore frapper ce matin. Il voudra toujours frapper pour défigurer l'œuvre de Dieu. Vous pensez que le diable veut nous laisser tranquilles? Il a des plans de méchanceté, d'acharnement sur nos maisons. Il n'arrive pas par nous, il essayera par nos enfants. Il n'arrive pas par vos enfants, il essayera par vos belles-filles, par vos jambes, par toutes sortes de choses, mais il veut une seule chose, il veut frapper fort, le diable. Et il l'a fait là, il est arrivé à frapper, quelle affaire, c'est Dieu. Et puis regardez, quand il frappe quelque part, ce qui se passe. Je lis la parole de Dieu. L'impact de la chute était tellement puissant, que la terre est devenue informe. C'est le premier point, informe. Et je regardais, le mot informe, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose que vous regardez et que vous n'arrivez pas à mettre un nom dessus. C'est quelque chose qui a perdu son identité. C'est des gens qui sont capables de vous dire dans la confession, des pasteurs, et on reçoit des confessions parfois, il y a des gens qui disent « J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça ». On perd notre identité. Le péché, quand il touche quelqu'un, la personne, elle perd son identité. On le regarde, et puis on dit, c'est pas possible que c'est lui. C'est plus lui. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'impact du diable. L'impact de l'ennemi, l'influence de Satan, la séduction, le péché, la consommation du péché. La vie dans le péché, elle modifie les hommes. Et elle les emmène à informe. C'est plus lui. Vous l'avez jamais écouté ça? C'est plus mon petit. Mais pourtant, tu l'as élevé jusqu'à 18 ans. Tu connais ton fils. Eh bien, écoute, je ne le reconnais plus, c'est plus lui. Arrête de te battre avec lui. Arrête de discuter avec lui. Comprends qu'il a été touché par l'ennemi de ton âme. Et que le diable est en train de le modifier dans sa personnalité. C'est plus lui, mais c'est à cause que l'ennemi l'a touché. Écoutez bien. Informe. Informe et vide. Pourtant, Dieu l'avait créée pour qu'elle soit habitée. Mais là, elle est informe et elle est vide. J'ai regardé le mot vide. Écoutez ce qu'il veut dire. Le mot vide, il veut dire inhabité, infréquenté, pauvreté. Seigneur, ça ressemble à des hommes qui avaient des choses et d'un seul coup, ils n'ont plus. Ils ont été démunis à cause de l'impact. Il y a des gens qui ont été démunis à cause de l'impact. Il y a des maisons chez lesquelles vous passez il y a quelque temps, et puis par exemple, vous disiez, Seigneur, quelle maison, quelle beauté, je voudrais ressembler à lui. Et tu passes aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a eu cet impact. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis, mes frères et sœurs. C'est le diable qui est derrière tout ça. Nous, on vient avec beaucoup de jugement, beaucoup de méchanceté parfois. On veut faire la morale ne change personne. C'est la parole de Dieu qui change. Inreconnaissable, qui ressemble à rien. Écoutez, hein. Regardez ce qui veut dire le mot vide. La terre était informe et vide. Ça veut dire pauvreté, démunie, sec, qui ne contient rien. Ça veut dire désert, ça veut dire inoccupé, ça veut dire creux et infréquenté. Quand le diable touche dans le cœur, c'est vide. Il est capable, par son impact, de vider les cœurs. Des gens qui priaient. Pardonnez-moi de dire les mots. Des gens qui prêchaient. Des gens qui parlaient en langue. Des gens qui prophétisaient. Des gens qui avaient le cœur riche. Et d'un seul coup, vous les voyez, il n'y a plus rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? L'impact de l'ennemi. C'est particulier. Quand il vient frapper, il fait mal. Imaginez la scène. La terre informe et vide. Et il dit, elle était pleine de ténèbres. Parce que je vais vous dire qu'il aurait pu se contenter de la défigurer
et de la vider de ce qu'il y avait. Mais il a dit non, je suis le prince des ténèbres, il faut que je la remplisse de ténèbres. Et la terre était pleine de ténèbres. Particulier, Seigneur. C'est particulier, mes frères et sœurs. Et les ténèbres, ça veut dire aveuglement, obscurité profonde, sinistre, peur, angoisse, mal-être. Le diable veut remplir nos cœurs de ténèbres. Voilà le désir d'ennemi. Je ne suis pas encourageant pour le premier culte de l'année. Mais je fais ce que Dieu me demande. Amen. Il va falloir faire attention. Je le sens comme ça, le message. Et quelqu'un peut se convertir ce matin. Quelqu'un peut revenir à Dieu ce matin. Imaginez la scène. C'est une catastrophe. Mais Job, il revient avec son verset-là. Mais pourtant, c'est un désastre. La terre a été créée, et là, on regarde quelque chose d'informe, vide, dino, et rempli de ténèbres. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Et Job, il vient avec son petit verset. Il dit, je reconnais que tu es l'Éternel, que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes desseins. C'est pas possible. Alors explique-nous la suite. Bien, la suite, elle est toute simple. Écoutez, on va lire. On a lu le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, avec la chute du diable, elle était informe et vide, pleine de ténèbres. Mais ce matin, on va lire le verset 3. Et le verset 3, vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai que c'était défiguré, c'est vrai que c'était vide, et c'est vrai que c'était rempli par les ténèbres. Mais le texte, il continue au verset 3, il dit, mais l'Esprit de Dieu. Beauté, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans un endroit comme ça? Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus. Parce que j'aimerais le dire au diable et au monde des ténèbres ce matin. Notre Dieu aura toujours le dessus. Il ne sera jamais anéanti, jamais diminué, jamais touché par l'ennemi. Le diable ne lui fait pas peur. Je vous prêche un Jésus ce matin qui ne recule devant aucune situation. Les deuils les plus profonds, les séparations les plus profondes, les drames les plus profonds. Combien de fois dans nos vies spirituelles on a dit, c'est un drame, comment qu'on va faire? Et le temps de Dieu passe et on sent qu'au-dessus de nous, l'Esprit de l'Éternel est en train de planer dans nos ténèbres, dans nos difficultés, dans nos soucis de famille, dans nos maladies, dans nos deuils, dans la séparation. Mais l'Esprit de Dieu est au-dessus. Amen. Je prêche parce que l'Esprit de Dieu est là-dessus encore ce matin. Je bénis Dieu pour le vainqueur que nous possédons dans le cœur. Mes frères et sœurs, arrêtez d'être tristes. Arrêtez de baisser la tête. Arrêtez de donner des arguments au diable. Arrêtez de vous plaindre. Criez la gloire de Dieu. Dites au diable que vous êtes du côté du plus fort. Dites au diable que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous fortifie. Et le diable, il veut nous rattraper avec nos péchés, avec notre passé. Il vient nous mettre des fardeaux sur le dos comme ça. Et toi, tu es en train de dire dans ton cœur, écoute, il a effacé l'acte de condamnation qui me condamnait. Il t'a écrasé la tête à la croix du calvaire. Tu triomphes quand tu cites la Bible. Amen. Notre Dieu a toujours le dessus. Amen. Et il est en train de planer au-dessus de ton problème, de ta difficulté, de ton cœur qui est peut-être dans le péché ce matin. Il plane l'Esprit de Dieu. Mais il ne fait pas planer. S'il plane et qu'il n'intervient pas, c'est pas intéressant, mes frères et sœurs. Mais à un moment donné, au milieu des ténèbres, informe et vide, il va dire un mot, il va dire que la lumière soit. Amen. Quelle beauté la parole de Dieu. Que la lumière soit. Et il s'est passé quoi il y a quoi? La lumière fut. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas possible qu'un mot ce matin, je peux sortir de ma situation. Oui, en un mot, tu sors de ta situation. Tu sors de ton péché, de ton problème, du lien qui te tient. Écoute, tu pleures peut-être à cause du lien qui te tient. Peut-être que tu pleures. Peut-être que tous les dimanches, tu es torturé par la semaine que tu as passée. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Mais on prêche un évangile de grâce. Un évangile qui te dit ce matin que ça peut changer. Que tu peux être un véritable ce matin. Écoutez, il a dit que la lumière soit. Et il s'est passé quoi après le mot-là? La lumière, elle a éclaté dans l'univers. Ça y est, Dieu est en train d'éclairer. Quelle beauté, Seigneur. Et la Bible, elle dit ça. Il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est les premiers pas dans la grâce. C'est quand le cœur a été réparé, restauré, éclairé, et d'un seul coup, tu fais tes premiers pas dans la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, on a besoin de vivre ça. Qui c'est qui voudrait vivre ça? Dans les situations qu'il vit, dans son cœur, dans son âme, dans ses pensées, dans sa façon d'agir. Allez, dans le ministère, peut-être l'ennemi est venu nous toucher, nous décourager, nous faire voir plein de choses négatives. Mais ce matin, je comprends par ta parole
Que ton esprit est là le dessus, Seigneur. Et je veux vivre le dessus. Écoutez, Dieu est au-dessus de tout. J'aimerais vous lire un verset de la parole de Dieu. Je suis fidèle, vraiment fidèle à ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Je vais citer 3 versets, et après j'ai terminé la prédication. Vous savez ce qu'il dit? Il dit là où le péché abonde. Comment il résume bien cette histoire-là, mes frères? Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Elle déborde, la grâce de Dieu. Elle est riche. Il dit pas c'est un ruisseau, la grâce de Dieu. Il dit c'est une source de salut pour nous. Elle vient faire des ravages, la grâce de Dieu. Dans le monde des ténèbres, dans les grandes nuits, elle vient tout renverser, la grâce de Dieu. Que c'est beau, je voudrais voir la grâce de Dieu sur des cœurs, sur des vies, sur des chrétiens fatigués. On veut appeler la grâce de Dieu sur nous ce matin. On veut demander à la grâce de Dieu de passer chez nous ce matin. C'est tellement important d'être renouvelé par la grâce. Écoutez, il y a des chrétiens qui vivent pauvrement. Ils vivent les choses de Dieu au goutte à goutte. De temps en temps, mais vraiment, de temps en temps, la présence de Dieu. De temps en temps, le petit frisson qui dure une seconde. De temps en temps, parler en langue. De temps en temps, la prière. De temps en temps, être touché dans son cœur. Mais les vies de Dieu, c'est pas de temps en temps, mes frères et sœurs. Écoutez ce qu'il a dit, le Seigneur. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. C'est un Dieu d'abondance. C'est une grâce d'abondance. Écoutez, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu surabonde. Là où l'impureté abonde, la sainteté surabonde. Là où la tristesse abonde, eh bien la paix et la joie, elles surabondent sur la terre. On est du côté du plus fort. Il ne faut pas se voiler la face. On croit que tout est fini, tout est anéanti. Il y a des gens qui vivent dans la tristesse. Écoutez, mon père est venu prêcher vendredi ici, et je crois qu'il vous a donné une bonne nouvelle. Amen. Et je confirme cette bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Mon frère était touché par l'ennemi. Touché, anéanti, informe, vide, plein de ténèbres. Mais marche arrière a été faite. Par la prière, le jeûne, on a demandé la grâce, la lumière, on a demandé tout ça. Et puis que Dieu soit béni, Dieu nous a fait grâce. Amen. Écoutez ce qu'il dit, un autre verset de la parole de Dieu. Si ton cœur te condamne, quel beau verset. Allez, moi je suis avec vous, je suis un chrétien, moi. Je suis pas un monsieur, moi. Je suis un chrétien. Il y a eu un culte il y a 3 mois à Lure, et le frère il prêche sur la repentance là-bas. Mes chrétiens, ils ont été choqués que c'est moi qui mets le dans la tête. Il dit comment ils se lèvent pour la repentance? Pourquoi? Vous vous repentez? Qui c'est qui n'a pas besoin de repentance? Ah, qui lève la main, le juste, le vrai juste, qui lève la main ce matin. Il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Parfois mon cœur me condamne. Mais Dieu est plus grand que mon cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Bon, Seigneur. L'apôtre Pierre, lui, il était un peu porté sur la loi. J'ai terminé. Il était un peu porté sur la loi. Il fallait que la porte de la grâce, elle s'ouvre aux païens. Écoutez. Et puis d'un seul coup, il fait une vision. La vision de la nappe, vous connaissez l'histoire. La vision de la nappe, elle descend. Et dedans, il y a des animaux impurs. Et puis le Seigneur, il lui dit, tue et mange. Et puis lui, il dit, non, je tue puis je ne mange pas. Parce que moi, je suis un juif. Je suis un prédicateur de la loi. Je laisse Pierre. Puis le Seigneur, il revient une deuxième fois. Tue et mange. Il dit, non, moi, je ne mange pas. Jusqu'à 3 fois, le Seigneur lui dit. Et le Seigneur l'a convaincu avec une phrase. Il lui a dit, ne regarde pas comme impur ce que j'ai déclaré pur. Et la porte de la grâce a été ouverte aux païens. Mes frères et sœurs, vous savez que la grâce, c'est pour tous. Vous savez qu'on n'a pas le droit de la diriger où on veut. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dire tel foyer, il mérite là-bas. Personne ne mérite. Il n'y en a pas un qui mérite la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pour tous. Il ne voulait pas l'apôtre Pierre. Il dit non, écoutez, dans la nappe, je le dis d'Antoine, dans la nappe, il y a quoi? Il y a des animaux qui marchent à 4 pattes, il y a des animaux rampants, et il y a des animaux qui volent. Il y avait déjà les 3 types de chrétiens dans la nappe. Sans le savoir, elle représente l'Église, et puis l'apôtre Pierre reçoit une leçon. Écoute, il y aura des chrétiens qui seront toujours dans les hauteurs, ils s'envoleront ceux-là. Que Dieu les bénisse, continuez de voler, mes frères et sœurs. Mais il dit, il y en a qui seront à 4 pattes toute leur vie. Et il y en a qui ramperont. Mais néanmoins, ils sont dans la nappe. On est dans la grâce, mes frères et sœurs. Même qu'on n'est pas les meilleurs, on est dans la grâce, mes frères et
sœurs. Moi, je ne vous prêche pas un évangile où vous faites ce que vous voulez, le Seigneur vous pardonnera. Non, la grâce est accessible à une seule catégorie de personnes, aux repentants. Et ce matin, si tu as quelqu'un qui se repent, le Seigneur, tu sais ce qu'il fait? Il met le compteur à zéro. Oh, t'es Seigneur. Quand tu appuies sur le compteur d'auto, il se remet à zéro. Tu as fait des tonnes de kilomètres, tu as fait plein d'erreurs, mais tu appuies sur le compteur. Et tout se remet à zéro. Qui c'est qui voudrait recommencer à zéro? Moi, je voudrais, Seigneur, partir dans cette nouvelle année et dire, Seigneur, les erreurs que j'ai faites en 2024, je ne veux plus les faire en 2025. Seigneur, je veux être meilleur. Je veux compter sur ton esprit qui plane sur toutes choses et je veux que dans toutes les situations de ma vie, tu dises que la lumière soit. On prie, Seigneur, ensemble. Que Dieu soit béni.